Romains 6 est la charte royale de la liberté par la croix de Christ. Nous y trouvons très clairement exposée la base de la délivrance, laquelle n'est qu'indiquée dans Galates 5, 24 et autres passages. C'est seulement en mourant avec Christ et en crucifiant les œuvres de la chair, Romains 8, 3, Colossiens 3, 15, que le chrétien peut marcher et vivre selon l'esprit et devenir spirituel. Lorsque nous vivions selon la chair, les passions agissaient dans nos membres et produisaient les fruits pour la mort, écrit l'apôtre dans sa lettre aux Romains. Mais maintenant, étant morts à cette loi qui nous retenait captifs, nous en sommes affranchis pour servir Dieu. Romains 7, 5, 6. Dans une chair semblable à notre chair, Romains 8, 3, le Fils de Dieu, bien que parfait et saint, fut pendu au bois, comme offrande pour le péché. Il est mort pour le péché. Et il est mort au péché à notre place. Par là, Dieu condamne de façon absolue, définitive le péché. La vie de péché dans la chair, en tous ceux qui sont unis à son Fils. Il est vrai que le chrétien ici-bas vit en un corps de chair, de Corinthiens 10, 3. Mais lorsqu'il a vu le sacrifice du Fils de Dieu dans une chair semblable à la sienne, lorsqu'il a compris qu'en Jésus, il est mort au péché, alors bien que vivant encore dans la chair de par son corps physique, Galates 2, 20, il ne se conduit plus selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit régénéré qui est habité par l'Esprit de Dieu, Romains 8, 5, 6. À cause de l'œuvre parfaite du calvaire, où le pécheur s'unit au Fils de Dieu, son substitut, et s'identifie à lui, le racheté est appelé à comprendre, à reconnaître qu'il est mort au péché, puisque le vieil homme a été crucifié en Jésus. Et c'est l'action du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme qui réalisera tout le plan divin, toute la volonté de Dieu, en détruisant le corps du péché. Ce monde de souillure qui est au fond du cœur humain, si toutefois l'âme est honnête et ne caresse pas le péché, si tout le poids de la volonté est bien jeté du côté de Dieu pour que le péché ne règne plus, Romains 6, 6, 11, 13. Dans la mesure que les enfants en Christ ont compris cela, leur croissance spirituelle pourra s'effectuer, parce qu'alors la chair crucifiée ne pourra plus régner. Unis, véritablement, en esprit au Christ ressuscité et glorifié, ils sont devenus vivants pour Dieu. En lisant Romains 6, 6, il est clair que le corps du péché doit cesser d'avoir la puissance d'amener le racheté sous son esclavage. La racine du mot signifie laisser, sans emploi, rendre stérile, vide, inutile. Le corps du péché, lequel recouvre tout ce que nous héritons du premier Adam, ne sera tout à fait aboli que lorsque le corps de notre humiliation ou notre corps misérable sera rendu conforme au corps glorifié du Seigneur qui reviendra du ciel. Philippiens 3, 21. Nous sommes alors vivants pour Dieu. Ainsi, le racheté a enfin compris toute la signification de ces paroles, être unis véritablement d'esprit au Christ ressuscité et glorifié. Puisqu'il marche selon l'esprit et par l'esprit, il ne peut plus accomplir les désirs de la chair. Le Saint-Esprit règne sur son être tout entier. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse retomber dans les premiers errements, ceux du temps de l'enfance, et vivre selon la chair. Mais ceci sera l'exception. Et aussi longtemps qu'il s'occupera des choses procédant de l'esprit, et qu'il se reconnaîtra comme mort au péché, il fera mourir les œuvres du corps. Romains 8, 13. Il marchera alors en nouveauté de vie, avec le secours de l'esprit.